Comme vous le savez, il existe un plan, le plan maladie neurodégénérative, qui s'intéresse en particulier aux maladies dans lesquelles il y a des troubles neurocognitifs, la maladie Alzheimer et la maladie apparentale. L'une des constatations qui est faite dans ce plan, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, malgré les plans successifs qu'il y a eu sur la maladie Alzheimer, un sous-diagnostic, un repérage de cette maladie qui est insuffisant. Aussi, l'une des priorités essentielles du plan est de pouvoir permettre de repérer plus facilement ces personnes, et ceci grâce à un travail que nous sommes en train de développer avec la médecine générale, car la place de la médecine générale est absolument essentielle dans ce repérage, avec une articulation de qualité entre les médecins généralistes qui vont repérer, qui vont faire le premier travail de filtre et d'analyse de la plante, pour pouvoir ensuite éventuellement permettre un diagnostic plus compliqué chez le spécialiste. Donc c'est ce travail-là qui est en train de se développer, et je suis très heureux effectivement que dans le cadre de cette mesure 1 du plan, nous ayons pu mettre en place cette stratégie partagée avec les médecins généralistes. Donc c'est vrai qu'il y a pour une part un sous-diagnostic de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées en France. Cette situation, elle vient pour une part des médecins, mais aussi des patients qui parfois consultent tardivement ou expriment peu de plaintes sur ces questions. Et du côté des médecins, il y a deux enjeux principaux. Il y a d'abord un manque d'outils suffisamment validés pour permettre facilement de faire une évaluation initiale des troubles cognitifs des patients. Et puis l'autre problème est davantage de l'ordre des représentations au sens large des médecins généralistes. Mais ça reste une problématique complexe qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que la notion de diagnostic au moment opportun, comme on dit aujourd'hui, reste une démarche complexe qui présente non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors un des principaux avantages, c'est notamment de sécuriser l'avenir du patient en diminuant par exemple les risques d'accidents qui peuvent résulter de l'évolution de la maladie. Mais parmi les inconvénients possibles, il y a un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est celui de stigmatisation des patients qui est réel, qui existe dans la société et qui existe parfois même dans l'esprit des médecins généralistes. Au cours de cette session d'ailleurs, il y a eu la présentation de la stratégie diagnostique telle qu'elle est mise en place dans le plan, mais nous avons également entendu la parole des patients au travers d'une représentante de l'association France Alzheimer, qui a insisté tout particulièrement sur ce problème de stigmatisation et sur la nécessité effectivement qu'il y avait de déstigmatiser pour pouvoir arriver plus facilement à lever certains freins qui sont encore présents dans l'approche du diagnostic. Voilà. Et donc, pour avancer et progresser dans nos pratiques, il faut développer et mieux formaliser les stratégies de diagnostic coordonnées de ces patients. Et c'est ce qui a été fait en France dans le cadre d'une collaboration, notamment avec le professeur Crolac-Salmon et le Collège de la médecine générale. Et c'est donc une stratégie en deux temps qui part de la consultation en médecine générale avec une évaluation initiale et le cas échéant, lorsque nécessaire, le patient est adressé pour un bilan et une expertise complémentaire, notamment dans les centres mémoire. Mais pour répondre en fait à la complexité dont je parlais à l'instant, en fait, ce qui est très important, c'est de garder une approche qui soit centrée sur le patient, et qu'à chaque étape du processus, on soit dans une décision partagée entre le médecin ou les professionnels de santé et le patient et éventuellement son entourage.